Rien ne vaut la santé, tout le monde le sait. Vous avez beau avoir de l'argent, si vous n'avez pas la santé, eh ben, vous êtes pauvre en réalité. Et l'argent, même si ça aide à améliorer la santé, ça ne permet pas toujours de résoudre tous les problèmes. C'est pour ça que lorsqu'on investit dans certains business, on est assez sûr d'avoir des clients. Certains business tels que les business qui ont trait à la santé justement. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Je vais vous proposer une idée de business pour laquelle vous n'avez pas besoin d'être docteur en médecine pour pouvoir apporter justement du bien-être dans la vie des gens. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un concept qui existe dans nos villes, nos différentes villes africaines, qui commence à se répandre, mais il y a encore tellement de place pour des personnes qui arriveraient avec de la qualité et du sérieux et qui proposeraient le service dont on va parler aujourd'hui. Vous allez suivre attentivement. Je vais vous demander de prendre note parce que vous savez que je fais des analyses qui sont détaillées lorsque je présente des business sur cette chaîne. Et le but, c'est de vous faire comprendre que avec cette idée, vous pourriez générer 60 000 francs par jour. Et là, je suis vraiment dans une estimation à minima. Comment? Je vous l'explique en détail. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler business. Vous savez que c'est un des sujets de prédilection de la chaîne. On parle ici d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel et d'éducation financière. Bref, de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Bienvenue si vous êtes là pour la première fois. Welcome on board. Vous êtes sur la chaîne des gens qui rêvent, qui osent et qui créent. Ça fait 3 lettres, R-O-C, d'où notre mantra. Soyons rock. Abonnez-vous donc et activez la cloche de notification pour bénéficier de tous les contenus propulsifs qui sont diffusés ici quotidiennement. On va parler de business comme je disais aujourd'hui et je vais vous présenter une idée que vous pourriez implémenter assez rapidement et qui ne va pas nécessiter des années en médecine, même si on est dans le domaine de la santé. D'accord? Évidemment, il y a des prérequis, nous allons voir tout ça. On va ensemble évaluer le potentiel du business. Je vais vous dire pourquoi ça va fonctionner, quels sont les challenges principaux auxquels vous serez confrontés, combien il vous faut pour démarrer, combien vous allez générer. Ce sont des estimations bien sûr, mais très réalistes et basées sur soit de l'empirique, soit une analyse approfondie. Et on va finir par ce que j'appelle les clés rock, les astuces qui vous permettent justement de vous démarquer de la concurrence et d'assurer à votre projet une rentabilité et un succès presque certain à 100%. Alors, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, comme vous l'imaginez, hein, vous le vivez certainement vous aussi, la vie est extrêmement stressante dans toutes les grandes villes. En Afrique, quand vous êtes dans une ville où il y a énormément de monde, où l'activité économique est vraiment développée, vous êtes forcément victime du stress. Et c'est là que nous allons intervenir. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus malades. Les maladies chroniques se déclenchent également de plus en plus tôt. On a des jeunes de 30 ans qui vont développer des maladies que normalement, on ne retrouve pas chez les personnes avant 50, 60 ans. Et tout ça, c'est dû en grande partie au stress. Il y a l'alimentation et beaucoup d'autres choses, mais tout ça est relié justement. Alors, tous les moyens sont bons pour, comme on dit, déstresser, pouvoir enclencher un relâchement musculaire ou une relaxation au moins et améliorer son bien-être. Malheureusement, quand les gens n'ont pas l'information, ils vont assez souvent ou par habitude vers des solutions qui n'en sont pas. C'est-à-dire qu'ils vont verser soit dans l'alcool, soit dans des plaisirs, mais qui, de façon répétitive et excessive, deviennent en fait des vices. Et l'un dans l'autre, ils vont empirer leur état plutôt que de trouver de véritables solutions à leurs problèmes. C'est là que nous intervenons avec notre idée de business. Et nous allons proposer quelque chose, comme je disais, qui existe déjà, mais que nous allons faire un peu différemment, en tout cas que nous allons faire mieux. Il s'agit de mettre en place un centre de bien-être et de relaxation, où nous allons proposer une gamme de services, massage, différents types de massages, réflexologie et autres soins issus de la médecine holistique ou médecine dite douce, alternative, peu importe l'expression utilisée. Aujourd'hui, les gens sont
de plus en plus conscients de ce que la médecine allopathique ou médecine occidentale, même si elle est utile dans certains cas, très utile même parfois, elle comporte des risques. Et il y a de plus en plus de personnes qui essayent de se soigner naturellement autant que possible. Donc tout ce qui est naturopathie, homéopathie, ça a vraiment le vent en poupe. Voilà pourquoi un centre de bien-être, ça va forcément fonctionner. Si vous l'établissez dans une grande ville surtout, si vous êtes dans des villes secondaires où il n'y a pas énormément de monde, il n'y a pas beaucoup de stress et le pouvoir d'achat est limité, là, le potentiel sera lui-même limité. Par contre, si vous êtes dans des grandes villes, que vous êtes à Douala, à Yaoundé, à Abidjan, à San Pedro, à Lomé, à Cotonou, à Calavi, à Dakar, et j'en passe, dans toutes ces grandes villes-là, vous aurez forcément de la clientèle. Les gens sont en recherche de ce type de service et ils sont prêts à payer le prix pour avoir des moments de paix, des moments où ils arrivent à s'évader, à s'extraire véritablement de tout le stress dans lequel nous vivons. Alors, on comprend que ce business va marcher, on l'a dit, déjà parce qu'il y a de la demande, stress, difficulté à pouvoir vraiment se relâcher et soulager les tensions musculaires et tout ça. Mais il y a d'autres avantages. Il y a d'autres raisons pour lesquelles ce business va marcher. On a parlé aussi de l'essor des médecines alternatives. Il y a dans ce business la possibilité de créer l'habitude. Et ça, c'est très important. C'est le type de business où lorsque vous avez un client qui vient chez vous, que vous allez masser, et s'il est satisfait de votre prestation, il y a de fortes chances qu'il revienne. Parce que c'est un besoin qui va être un besoin chronique. Tant que la personne sera en activité, elle aura besoin de temps en temps de soupapes comme ça. De prendre des vacances, de sortir un petit peu, de se faire masser. D'accord? Donc, vous allez pouvoir assez facilement fidéliser vos clients si vous produisez de la qualité et que vous avez un relationnel qui est incitatif. Donc, il y a une récurrence de revenus. C'est un autre avantage qui est lié à celui qu'on vient d'évoquer. Il y a une récurrence de revenus qui est intéressante. Quelqu'un qui vient souvent chez vous, vous pouvez le fidéliser en lui faisant un abonnement, en l'amenant à souscrire à un abonnement, ou alors, vous pouvez au moins anticiper les revenus en vous disant, bon, tel client, même s'il n'a pas un abonnement ferme, il vient plus ou moins 1 à 2 fois par semestre. Même si c'est pas régulier, ça fait donc 1 fois par trimestre, ça ferait 4 fois par an. Donc, vous pouvez vous projeter et savoir qu'en termes de revenus, vous pourriez faire tel ou tel chiffre. Il faut également noter que c'est le type de business que vous pouvez lancer avec un budget raisonnable, un budget très raisonnable. Vous n'avez pas besoin de mettre plusieurs millions pour démarrer. Vous pouvez commencer avec très peu, on va voir combien tout à l'heure, et progressivement faire grandir votre centre si vous avez de l'ambition, de la rigueur. Parce qu'encore une fois, les idées, c'est bien. Mais comme je dis souvent, nous, on donne les idées sur la base du potentiel. Ce qui fait le succès d'une entreprise, ce n'est pas que l'idée. L'idée est un fondement. Ensuite, vous avez justement l'exécution, l'implication, la gestion et tous ces paramètres-là qui vont venir servir véritablement de, on va dire, je ne vais même pas dire de béquilles, non, mais c'est eux qui sont les véritables soldats de la guerre entrepreneuriale que vous allez mener, d'accord? Ils vont venir vraiment vous servir de moteur pour pouvoir faire décoller l'entreprise et surtout la faire vivre et survivre dans un premier temps, mais vivre après, se développer et pourquoi pas scaler et ouvrir plusieurs centres un peu partout. S'il y a des avantages, il y a des challenges. Il y a toujours deux faces, n'est-ce pas? Et parmi les challenges qu'on a ici, je dirais que la concurrence est, selon moi, le premier challenge qu'il faut considérer sérieusement. Il y a de plus en plus de petits centres, et même des indépendants, qui proposent des services de massage dans nos villes. Mais ça ne devrait pas vous faire peur, pour une raison simple. Il n'y en a pas beaucoup qui soient compétents. Personnellement, quand je me déplace dans une ville, n'importe où, dans le monde, pas seulement en Afrique, je teste des services de massage parce que je connais la puissance de ces pratiques-là sur le corps, notamment la réflexologie, qui pour moi est extraordinaire. Réflexologie plantaire, où en fonction justement de certaines zones réflexes et des méridiens et de toute une architecture bien maîtrisée par le réflexologue, il va pouvoir, en vous massant les pieds, améliorer certains troubles que vous avez ou simplement prévenir les troubles même, mais entretenir le corps. Donc, je teste souvent et je peux vous dire que dans les villes africaines où je suis allé, j'ai souvent été déçu
Quand ce ne sont pas les grands centres de massage qui sont extrêmement chers ou ceux qui sont incorporés dans les hôtels parfois, vous êtes déçus. Quand vous allez dans les centres que vous retrouvez dans les villes et qui ne sont pas, encore une fois, les plus réputés et donc pas les plus chers, vous êtes assez souvent déçus. Il y a même eu des fois où, franchement, j'ai l'impression qu'on me martyrisait plutôt que de me masser. Donc, si vous arrivez à proposer de la qualité, il y a de fortes chances que la concurrence ne soit pas un problème parce que la demande est très forte. Et pour ça, justement, il y a la formation qui est un autre challenge mais qui peut se transformer en avantage, comme la concurrence. Vous devez vous former. Le but, c'est de savoir vous-même comment ça se fait. Si vous voulez, par exemple, faire de la réflexologie, c'est de la massothérapie, vous allez également vers une formation dans ce sens. Bref, formez-vous pour déjà, au début, être votre premier employé et ne pas commencer en dépensant beaucoup d'argent. Mais si vous avez un gros budget et que vous voulez démarrer un centre de bien-être en ayant plusieurs employés qui sont eux formés, il n'y a pas de problème. Là, vous n'avez pas besoin vous-même d'aller dans la formation, mais vous devriez au moins vous renseigner sur la façon dont certaines choses fonctionnent et à minima avoir, même si c'est une formation très basique, pour savoir de quoi vous parlez. C'est toujours bien de savoir ce que l'on vend, même si ce sont d'autres personnes qui exécutent le travail. Le dernier challenge majeur que je veux évoquer concernant ce business, c'est le lien personnel. Vous savez, si vous êtes vous-même masseur et que vous prodiguez donc des soins à des clients, il y a un lien qui se crée. Si c'est des employés, il y aura un lien entre ces employés-là et vos clients. Parce qu'il y a une connexion qui se crée entre celui qui prodigue le soin, comme avec un médecin lambda, hein, si vous allez chez un rhumatologue, vous allez chez un pédiatre, etc. Il y a un lien qui se crée. Et quand ça se passe, quand ce lien-là prend forme, les clients parfois ont du mal à aller vers d'autres personnes de votre équipe. C'est ça qui entraîne la fidélisation dont je parlais au niveau des avantages, mais en même temps, c'est parfois un handicap parce que si vous n'êtes pas disponible, vous, le masseur, ou que le masseur X n'est pas disponible, ben, le client ne sera pas forcément content avec le masseur Y. Donc, c'est à vous de vous assurer qu'il y ait une certaine homogénéité au niveau de toutes les personnes qui vont prodiguer les soins de votre centre, de votre institut, afin que les clients ne soient pas déçus lorsque Jean-Paul s'occupe d'eux et que Isabelle n'est pas disponible ce jour-là. Voilà un petit peu pour les forces et les faiblesses, hein, si on peut appeler ça comme ça, mais c'est vraiment de façon très synthétique les points clés que je veux aborder. Maintenant, on va parler d'argent, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse souvent, ce qui est normal. Combien je dois investir et combien est-ce que je vais récupérer? Je pense que vous pourriez lancer ce type de business avec 1 million, ou même un peu moins. Quels sont les différentes rubriques qu'il va falloir financer? Premièrement, la location. D'accord? Il vous faut un local. Prenez quelque chose de simple, pas très grand. Moi, j'ai vu plein de centres qui sont assez petits, où c'est très bien parce qu'il vous faut une chambre où vous allez créer tout l'univers et puis un autre espace qui va être l'espace d'accueil. Donc, prévoyez 50 000. Vous n'avez pas besoin d'être au centre-ville pour démarrer. Absolument pas. Si vous faites du bon travail, les gens viendront vers vous. Et je vous dirai d'ailleurs tout à l'heure qu'au-delà d'être sur place, on peut faire autrement. Ou on peut faire les deux. Donc, vous avez 50 000 francs, vous prévoyez 6 mois pour tout ce qui va être caution, etc. et peut-être 1 ou 2 mois d'avance. Bref, vous prévoyez 300 000 pour la location. Pour l'installation, vous allez prévoir 400 000 parce qu'il vous faut une table de massage. Prenez une bonne table, on en fait hein, en bois, on peut en faire fabriquer. J'en ai vu fabriquer dans nos pays très bien avec la tête qui remonte et tout ça. Donc, vous pouvez faire fabriquer une table. Il y en a qu'on achète à 100 000, 200 000 à l'étranger. En Chine surtout, vous en trouvez beaucoup, comme vous pouvez en faire fabriquer sur place. Et en plus de la table de massage, un peu de mobilier, vous aurez certainement une table au niveau de l'espace d'accueil et quelques éléments pour agrémenter l'espace sans en faire trop parce que vous démarrez. Donc 400 000. En termes de formation, prévoyez entre 2 et 4 mois. Il y a beaucoup de formations où en 1 mois et demi, 2 mois, si vous êtes assidu et que vous avez déjà peut-être certaines facilités avec tout ce qui concerne la gestion du corps humain, vous pouvez aller très vite, d'accord? Et il y a également tout ce qui va être aptitude à pouvoir masser, parce qu'il y a des gens qui vont être plus doués que d'autres en fonction des différents types d'intelligence qu'ils ont. Quelqu'un qui a une intelligence kinesthésique, forcément, en termes de coordination, ça va être beaucoup plus simple pour lui. Donc, entre 2 et 4 mois, ça suffit. Avec 150 000, il y a de bonnes formations où vous avez un certificat à la fin. Et si vous faites 2 mois de formation, par exemple, vous pouvez faire 2 mois de pratique dans votre centre de formation. Généralement, ça inclut pour vous-même être sûr que vous avez bien compris tout ce qui est proposé et que vous pouvez pratiquer ce que vous avez
intégré théoriquement au cours de la formation. Donc voilà, 150 000 et je finirai avec 150 000 également pour la promotion à peu près. Donc promotion, être sur les réseaux sociaux, parler de ce qu'on fait, d'accord, donc un peu de publicité Facebook pour pouvoir cibler les bonnes personnes, des cadres qui ont entre tel et tel âge, qui sont forcément plus préoccupés par leur santé. Donc vous pouvez faire des ciblages très pointus avec l'outil Business Manager de Facebook et aller trouver les clients qui correspondent à votre cible, qui ont les moyens qu'il faut et qui ont également ce besoin-là. La publicité sur Facebook, c'est tout un art. Si vous savez utiliser l'outil Business Manager, vous pourrez aller chercher quasiment une aiguille dans une botte de foin, c'est-à-dire un client là où il se trouve. Pour ça, il faut savoir comment utiliser cet outil. Je vous invite pour ça à vous rendre sur notre plateforme d'e-learning academyrock.com sur laquelle vous trouverez parmi les différentes formations une spécifiquement réalisée sur ce thème. Et je crois qu'elle s'intitule, mot pour mot, décupler son chiffre d'affaires grâce à Facebook, et elle est donnée par un spécialiste dans le domaine. Et c'est une formation donc, en e-learning, vous pouvez la suivre dès que vous vous êtes inscrit, que vous avez réglé les frais de formation à distance sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Vous pouvez suivre cette formation et vous y avez accès de façon illimitée. Voilà, donc ça vous permet de pouvoir, pour ce business ou même pour d'autres, faire de la publicité de façon véritablement professionnelle sur Facebook. On se retrouve donc avec tout ça, à peu près 1 million, 1,1 million. Vous pouvez faire des petits réaménagements pour être un peu en dessous, ou un peu au-dessus. Tout dépendra de ce que vous recherchez, de ce que vous voulez mettre comme qualité dans le local et tout ça. Mais le plus important, ça reste la qualité du service que vous allez fournir. Alors, combien vous pourriez gagner? Je vous ai dit en commençant que vous pourriez générer 60 000 francs par jour. Et je le répète, c'est vraiment une estimation à minima. Parce que si vous facturez 15 000 francs le massage, vous êtes dans une norme raisonnable. Je répète, si vous proposez de la qualité. Je prends cette moyenne en me basant sur différents services qu'on peut retrouver en Afrique francophone. Je n'ai pas expérimenté tous les pays, mais j'en ai quand même expérimenté beaucoup, plus de 6. Et les prix, je dirais, ils sont plus ou moins les mêmes dans ces différents pays-là, à réévaluer en fonction du niveau de vie, cela va de soi, n'est-ce pas? 15 000 francs, vous seriez dans une fourchette, on va dire, raisonnable si vous faites vraiment de la qualité. Et si vous avez 4 clients par jour, et croyez-moi, je connais plusieurs personnes qui sont dans le secteur, qui ont jusqu'à 6, 7 clients par jour, donc 4, ce n'est pas exagéré, vous vous retrouvez à 60 000 francs jour. Tout simplement. Et là, vous êtes sur le massage, on va dire, classique. Parce que généralement, dans ces centres-là, on a plusieurs niveaux. On a plusieurs types de massages. Donc, il va y avoir massage thaï, massage californien, massage ceci, massage cela. Et en fonction des huiles utilisées aussi, par exemple, vous pouvez changer les prix parce qu'il y a des huiles essentielles qui coûtent plus cher que d'autres et qui ont des bénéfices santé qui sont très importants. Donc, vous avez plusieurs formules. Vous avez toujours plusieurs formules dans un centre de bien-être. Et 15 000, ça peut être donc votre prix seuil, ce que vous allez fixer comme prix seuil. À partir de ce moment-là, les 60 000 jours, ça reste une moyenne, comme je le disais, à minima. Il y a des jours où vous pourrez monter beaucoup plus haut, et il y a des jours, c'est vrai, vous allez peut-être avoir un peu moins de monde. Mais au bout de quelques mois, si vous êtes connu pour votre qualité, le bouche à oreille va faire son travail et vous ne pourrez même plus gérer la clientèle. C'est le problème d'une personne en particulier que je connais, qui est un ami, qui est réflexologue et qui a du mal à satisfaire sa demande. Il a donc formé des gens pour l'assister et il a pu doubler son chiffre d'affaires très vite parce qu'il a maintenant des gens qui l'assistent, qu'il a formé lui-même. Il est plutôt sûr donc de leurs compétences et il les envoie à droite, à gauche pour masser certains clients. Et c'est là que j'en viens justement à vous parler de ce petit plus. Hein, vous pouvez vous déplacer. On va voir maintenant justement les clés du succès, ce que j'appelle les astuces rock, qui peuvent vous permettre d'augmenter vos revenus au-delà de ce que j'ai évoqué et de faire en sorte que ce business fonctionne. Je marque une pause pour vous dire que vous avez la possibilité de booker une séance de consulting coaching avec moi si ce business vous intéresse ou s'il y a d'autres projets qui vous intéressent, soit que vous voulez lancer, soit que vous pilotez déjà et pour lesquels vous avez besoin d'un regard extérieur, mais un regard d'expert. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis une quinzaine d'années de façon formelle, même si j'entreprenais déjà avant, et j'ai accompagné plus de 100 clients à travers le monde, des institutionnels, des individus. C'est vraiment une passion pour moi que d'aider les autres, de les accompagner sur les questions de business et de développement personnel. Donc vous pouvez booker une séance de coaching consulting avec moi, le lien est en description, et à partir de là, nous pourrons
voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut améliorer votre business ou s'il n'est pas encore lancé, comment on peut créer les meilleures conditions pour qu'il naisse avec une cuillère en or dans la bouche. Donc voilà. Je vais donc finir cette vidéo en vous parlant des clés, comme je disais, ce que j'appelle les astuces ROC. Il faut proposer des soins à domicile. Vous avez cette capacité-là, dans ce type de business, de proposer des soins à domicile aussi. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'institut, vous avez votre local, mais vous pouvez vous déplacer vers les gens et ça, il y aura un tarif, forcément, vous pouvez facturer 2000 ou 5000 en plus. Il faut étudier le marché. On se lance pas n'importe comment en affaires. Idéalement, il faut avoir un business plan pour connaître au moins son business model. Combien je facture, comment je facture, quel est mon, comment j'emballe mes services, comment je les présente, comment je communique autour, etc. D'accord? Donc, déplacez-vous. Si vous n'avez pas les moyens de vous lancer en créant un local, une fois que vous êtes formé, vous pouvez uniquement faire des soins à domicile, le temps de vous constituer le capital pour avoir un centre après. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait dans les deux sens. OK? La qualité de service, c'est essentiel si vous voulez réussir dans ce business. Je l'ai dit, il y a beaucoup d'amateurs. Alors, vous devez faire en sorte d'avoir le bon personnel ou vous-même de bien vous former pour pouvoir apporter satisfaction à vos clients et être sûr qu'ils vous recommandent et qu'ils reviennent vers vous. Vous allez devoir vite embaucher aussi, si vous voulez que ça fonctionne. Même si vous êtes seul au départ, il va vous falloir embaucher très vite et c'est ça qui va vous permettre de fidéliser les clients parce que si à des moments donnés, à cause d'un agenda trop chargé, vous n'arrivez pas à satisfaire les gens, moi j'ai connu ça, c'est-à-dire vous devenez victime de votre succès. J'ai connu des gens comme ça, je veux dire, qui sont dans le domaine et vous n'arrivez plus à être réactif. Quelqu'un a besoin d'une séance de massage le mardi à 16 h et vous êtes obligé, vous, de lui proposer d'attendre jusqu'à samedi 10 h alors qu'il n'est pas dispo samedi. Donc vous allez chercher des dates tous les deux et finalement vous allez vous retrouver peut-être à attendre 2 semaines pour pouvoir effectuer le soin. Donc les gens vont se décourager, ils iront ailleurs. D'accord? Il faut recruter rapidement dès que vous sentez que la mayonnaise commence à prendre. C'est ça qui vous permet de fidéliser les clients. Et pour les fidéliser, vous avez également tout ce qu'on peut faire dans le marketing, toutes les stratégies de fidélisation qui existent. C'est proposer des abonnements, par exemple, ici. Quelqu'un qui prend 10 séances, s'il a souscrit à des séances de 15 000, vous lui faites une réduction, il va peut-être payer 130 ou 135 000 au lieu de 150 000. Et là, vous amenez les gens à donc rester fidèles et à payer parfois upfront. Vous allez peut-être pas prendre les 130 000 en entier, vous allez prendre la moitié et le solde après. Donc ça vous permet aussi en termes de trésorerie d'avoir de la liquidité pour pouvoir tourner comme il faut et ne pas être trop serré. C'est un business dans lequel les marges sont très élevées, vous imaginez, parce qu'au-delà de l'huile et de quelques éléments que vous allez utiliser, ce que vous facturez, c'est votre savoir-faire. On est dans du service et le service, de façon générale, on sait bien que les marges sont très élevées dans le service. Sur les réseaux sociaux, ce que je vous conseille de faire, c'est d'éduquer le public, de ne pas faire des publications qui soient généralistes tout le temps, mais d'éduquer les gens sur, par exemple, des astuces santé, comment est-ce qu'ils pourraient faire des petits mouvements eux-mêmes chez eux pour se relaxer, etc. Si les gens, ils ont vraiment l'impression d'être en présence d'une entité, donc d'une personne morale qui leur veut du bien, ils auront du plaisir à venir chez vous, à venir vers vous. Vous devez partager votre savoir, éduquer les gens sur toutes les questions liées au bien-être de façon générale. Et il y a tellement de contenu qu'on peut faire, que ce soit en vidéo, avec des images, des carousels et tout ça, que vous ne devriez pas chômer. Et ça fait partie du job. Vous devez consacrer du temps à créer du contenu sur les réseaux sociaux, du contenu impactant pour attirer de la clientèle et vous positionner comme un spécialiste dans le domaine. Ensuite, n'oubliez pas, très important, il faut que l'ambiance de votre local soit une ambiance relaxante. Si vous vous déplacez vers les gens, vous devez trouver le moyen aussi de recréer certaines ambiances chez eux. Donc, d'arriver avec une playlist de musique vraiment relaxante que vous allez pouvoir écouter, même si vous êtes chez les gens, vous allez leur proposer, d'accord, un peu d'encens, leur proposer aussi, sauf s'ils sont allergiques, mais généralement, les gens, ils aiment bien tout ça. Donc, vous pouvez avoir des petits éléments dans votre sac et en vous déplaçant, recréer une certaine ambiance, même si vous n'êtes pas chez vous. Évidemment, chez vous, au sein de votre institut, ça doit être le top du top en termes d'ambiance et ça ne demande pas beaucoup d'argent. Il faut juste être un peu minutieux et savoir utiliser des idées simples et fonctionnelles. Il faut être créatif. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas que la relation client, c'est très important dans ce business et qu'il faut trouver le moyen d'offrir également un certain nombre de choses, donc de faire des offres promotionnelles à certains moments, surtout pour les clients réguliers. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ce business vous parle et que ça résonnera chez certains d'entre vous. C'est vraiment le but.
N'oubliez pas de mettre un like si ce contenu vous a plu et de partager cette vidéo qui pourrait être bénéfique pour des gens autour de vous. C'est très important de ne pas garder les bonnes infos que pour soi. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.